J'ai fait une vidéo sur la lune rouge. Donc j'en avais fait une, mais je l'ai pas trouvé très bien, donc j'en fais une autre. Donc en fait, je vais vous expliquer mon idée. Mon idée est de vous dire je suis Dieu. Alors Dieu, il est né où? Où il est né, Dieu? Si je suis Dieu, je vous dis que je suis Dieu. D'accord. Donc je suis né dans quel pays? Je suis né en France. Donc nous allons avoir une lune rouge en France le 21 janvier 2019. Que je vous montre ici. Je vous montre le tsunami de 2004 ici. Alors le tsunami du 2004, c'était le 26 décembre. Donc regardez bien que dans ma famille, c'est mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Il y a la tempête en France du 26 décembre, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts de 2003, le 26 décembre. Et ici, on a le tsunami de 2004. Et le tsunami de 2004, il est ici. C'est le tsunami de 2004. Bon, pour bien comprendre que la lune rouge est en France, et c'est le 21 janvier, nous devons bien vérifier cette idée. Ici, c'est l'éclipse du 26 décembre 2019. Regardez bien où elle est, l'éclipse du 26 décembre 2019. Elle passe ici. Maintenant, je vous montre la photo. Ici, nous avons l'épicentre du tsunami de 2004, ici. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et la date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Et nous avons une lune rouge en 2019. Alors le chiffre 19, il est dans ma date de naissance. Je suis né le 11 août, égale 19. Et nous sommes en 2019. C'est dans ma date de naissance. Et le chiffre 19 forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Si par exemple vous partez de la date, je sais pas, je vous dis 2023. 2023 plus 19, on obtient 2042. 2042, donc on a une éclipse le 20 avril 2023 et on a une autre éclipse le 20 avril 2042. Le chiffre 19, c'est le chiffre qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. On peut partir de la date 1999 plus 19 égale 2018. Donc en 1999, il y avait l'éclipse du 11 août. Et le 11 août, c'est ma date de naissance. Je suis né le 11 août. Et en 2018, il y a une autre éclipse le 11 août. Donc le chiffre 19, c'est la date qui forme toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Donc qu'est-ce que je vous montre sur cette photo? Ici, je vous montre l'arrière-grand-mère de Dieu. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mais le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004, en Indonésie. Et là, ici, c'est l'île de Sumatra. Vous voyez ma souris? Vous voyez où je tourne ma souris? Ça, c'est l'île de Sumatra. Maintenant, regardez ici. C'est l'île de Sumatra. Et ça, c'est l'éclipse du 26 décembre. Regardez bien, l'ombre est à 100%. 100%. Au-dessus de l'épicentre. Parce que regardez bien sur la photo, l'épicentre est ici. Du tsunami. Et là, regardez, l'ombre est au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Et le tsunami de 2004 a eu lieu le 26 décembre. Donc, nous avons l'éclipse du 26 décembre. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, vous voyez, ici, c'est ma date de naissance, celle de Dieu. Je suis né le 11 août et ma grand-mère est née sur la même date de naissance que moi. Mais le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Regardez bien la date de l'éclipse en France, et c'est une date avec 3,9. Mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3,8. Et mon arrière-grand-père était marié avec mon arrière-grand-mère, qui est la date du 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004, le séisme en Iran et la tempête en France. Les trois cataclysmes sont là. Et donc, la lune rouge de 2000,
Une rouge de 2019 est importante parce que je vous ai montré ici, regardez bien, la date de naissance de Dieu, c'est le chiffre 19. Et l'année 2019, voyez le chiffre 19, il est dans ma date de naissance. C'est l'année 2019. Maintenant, je vous demande simplement de réfléchir. Vous vous dites, d'accord, dans sa date de naissance, il y a le chiffre 19. C'est le 11 plus le 8e mois de l'année. 11 plus 8. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Donc c'est le 8 plus le 11 égale 19. Donc vous dites, d'accord, c'est l'année 2019. Donc, bon, bah, c'est juste une... Il n'y a pas de coïncidence. Bah si, il y en a une. Regardez bien. Le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004 et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Si mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, ici je te montre l'éclipse du 26 décembre qui passe au-dessus. L'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre. L'épicentre du séisme. L'épicentre du tsunami de 2004, le plus important. Il est là. Et ici, nous avons l'éclipse. Et ce qui est très important, que si nous calculons une lune rouge, la lune rouge du 21 janvier 2019, une lune rouge, c'est très important sur le chiffre 19, puisque c'est une lune rouge en France. Une lune rouge en France en 2019. Le chiffre 19 est dans la date de naissance de Dieu. Et en plus, il y a le 2019. Et en plus, il y a le 26 décembre. L'épicentre du séisme est ici. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Et ici, je te montre l'éclipse du 26 décembre. Est-ce que tu as réalisé le truc? Nous avons une lune rouge en France en 2019. Je répète, parce que le chiffre 19 est le 11 août égale 19. Et l'année 2019. Est-ce que vous avez compris la logique? Ça rentre ou ça rentre pas? Moi, je vais vous montrer un autre petit truc pour ceux qui ne savent pas. Je vais dans Google et j'écris géométrie en ligne. Alors, il y a un outil qui est bien. C'est l'outil en ligne de géométrie projet 22. Alors, il y aura un petit logiciel. Ah ben, c'est pas celui-là. Normalement, il y a un petit logiciel. Ah voilà, il est là. Et ici, vous écrivez par exemple le mot Dieu. Et vous faites calculer. Et vous voyez qu'après, il va vous calculer la somme. Qui est 39. Donc Dieu, c'est le chiffre 39. Par exemple, le Capricorne, c'est le chiffre 102. Si vous écrivez le mot Capricorne. Donc, une fois que je vous ai montré ça, on peut passer à la suite. Bon, là, je vous montre les calculs, mais attention, ça peut faire flipper plus d'un. Une personne, il verrait ça. Mais alors, dans ce cas-là, il faut bien m'écouter. Je vais le faire de la manière la plus simple. J'ai déjà commencé à vous parler du signe du zodiaque Capricorne. Parce qu'en fait, si par exemple, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, ils aient étudié les signes du zodiaque les signes du zodiaque. Donc en fait, je vais vous expliquer. C'est très important parce que les gens, s'ils vont sur Internet, ils vont faire les signes du zodiaque Capricorne et ils vont voir que le Capricorne, il commence sur une autre date. Ils vont voir que le Capricorne, il s'arrête sur une autre date. Mais ça, c'est pas le signe du zodiaque tropical. Parce que le signe du zodiaque tropical, il se comporte exactement comme la date de naissance, comme le 25 décembre. Tout le monde sait que le 25 décembre, c'est Noël. Tout le monde sait que le 31 décembre, c'est le Nouvel An. Ça ne change jamais. C'est comme ça dans l'infini. Ça s'arrête jamais. C'est toujours la même date. C'est toujours le 25 décembre, Noël. Donc le signe du zodiaque tropical ne change pas. Alors, il faut faire attention parce que sur Internet, on trouve de tout. Vous allez trouver des signes du zodiaque qui vous parlera du signe du zodiaque et vous dira que le signe du zodiaque il commence le 19 décembre. Et vous diront que l'autre, c'est une autre date. Donc, vous voyez que ce que moi, je vous montre, c'est le signe du zodiaque tropical qui ne change jamais comme le 25 décembre. C'est un point très important qu'il faut comprendre.
Parce que si on fait les trucs avec les dates des éclipses qui changent tout le temps, et si on fait les signes du zodiaque qui, eux, changent tout le temps, ne sont pas les mêmes, ben on aura des valeurs, je ne sais pas lesquelles, mais ça ne formera pas des signes avec le ciel. Parce que nous devons chercher les signes avec le ciel. Donc, regardez. Date de naissance de Dieu, c'est 1975. Date de naissance de mon arrière-grand-mère, 1892. Vous voyez que le 83, il est entre 1892, mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, elle est née en quelle année? Elle est née le 26 décembre. Regardez ici, c'est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre 1892. Et le 83, c'est le chiffre qu'il y a entre la date de naissance de mon arrière-grand-mère et la date de naissance de Dieu, qui est né en 1975. Rappelez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo que c'était moi qui disais que j'étais le Messie. Donc vous voyez que le 83, il apparaît entre ces deux éclipses qui sont tous les deux dans le signe du zodiaque Capricorne. Des éclipses qui sont tous les deux dans le signe du zodiaque Capricorne, le Capricorne tropical, sont extrêmement rares. Elles sont tellement rares qu'elles forment une éclipse comme ça, le 26 décembre, et l'ombre qui passe à 100% au-dessus, là où il y a l'épicentre du tsunami de 2004. L'épicentre est le trait rouge là qu'on voit sur la photo, là, vous voyez la photo? Le trait rouge, c'est écrit épicentre. Et là, et l'éclipse, et c'est le tsunami. C'est le tsunami ici. Et l'épicentre du séisme a eu lieu ici, le séisme du 26 décembre. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Si on voit que cette éclipse plus cette éclipse forme le 83, et qu'on voit que le 83 et mon arrière-grand-mère plus 83 forment ma date de naissance, là on réfléchit. On réfléchit au sens qu'il y a avec le Capricorne. Donc on place la date 2019 avec le 83 qui forme 2102, qui est dans le mot Capricorne. Cette opération est très importante parce que c'est le chiffre 83 sur l'année 2019 qui forme 2102, qui est dans le mot Capricorne. Quand tu vois ici le mot Capricorne, c'est 102, d'accord. Date d'anniversaire de Dieu. Donc c'est ma date de naissance. C'est écrit ma date de naissance. C'est celle de Dieu. Il est né le 11 août. Il y a le chiffre 19. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Il y a le chiffre 38. Donc, ma date de naissance, qui est le 11 août égale 19, veut dire l'année 2019. Et le chiffre 38 qui se trouve là est ma date d'anniversaire en 2019 qui forme le 2038, qui est le 26 décembre égale 38. Regardez ma date d'anniversaire qui est le chiffre 19, le 11 août. Nous sommes en 2019. C'est dans ma date de naissance. 11 août égale 19. Et la date 19, voilà. Et ça forme le 2038. Donc vous voyez, ici j'ai mis, ici c'est la façon la plus simple de vous faire voir en fait. Il y avait deux façons. Il y avait cette façon-là avec les éclipses pour vous faire comprendre le 83. Mais il y a aussi cette façon-là, plus simple, ma date de naissance. Qui forme le chiffre 19, alors le chiffre 19 c'est l'année 2019, mon arrière-grand-mère qui forme le chiffre 38, qui est ma date d'anniversaire en 2019, qui forme le 2038. Parce que rappelez-vous que ma date de naissance est le 11 août, celle de ma grand-mère est le 11 août 1925, et le 11 août c'est la date de l'éclipse en France sur une date avec 3,9, et que mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3,8. Rappelez-vous de tout ça. Donc quand vous voyez que ma date de naissance, le 11 août, forme le chiffre 19, c'est l'année 2019, et que le chiffre 38, qui est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 2038. Et je vous ai montré que le chiffre 83, sur l'année 2019, forme le Capricorne. Capricorne égale 102. Donc, si nous avons 2019, et que c'est le chiffre 83 qui forme le chiffre 2102, qui est dans le mot Capricorne, et que nous avons deux éclipses qui sont dans le signe du zodiaque Capricorne, qui font bien le 4083, où se trouve l'origine du chiffre 83?
Je vais vous le mettre en 1000. Mais en 1000, hein. Qu'est-ce que c'est mettre quelque chose dans le 1000? C'est-à-dire, je lance une flèche, elle est au centre du 1000. Vous voyez? Le volcan, le Krakatoa, a formé un tsunami le 22 décembre. C'est quoi le 22 décembre? Oh! Le premier jour du Capricorne? 22 décembre? Premier jour du Capricorne, un tsunami. Un tsunami provoqué par le Krakatoa. Donc, car l'éruption majeure de ce volcan était en 1983. Alors, il suffit simplement que vous allez dans Google et vous écrivez, regardez, vous faites comme moi. Hein. Allez dans Google et vous écrivez volcan et vous voyez, ils le mettent directement. Vous voyez? Parce que l'éruption l'éruption du volcan le Krakatoa en 1983, c'était genre, je vais vous montrer une éruption d'un volcan de 1983 du Krakatoa. C'est genre l'éruption a changé toute la face de l'île. Il existe très peu d'éruptions qui changent toute la face de l'île. C'est comme de la pâte à modeler, vous voyez? Vous prenez de la pâte à modeler, vous reformez l'île. Hop! Vous faites complètement de choses. Eh bien, l'éruption du Krakatoa de 1983, c'est l'île carrément qui a changé de face. C'est une des plus grandes éruptions que notre génération, en tant qu'humain, on a vu et on a pu la partager avec les réseaux sociaux, sur Internet. Et on s'en rappelle. Donc, ce qui est très important, c'est que le volcan, la date de l'éruption majeure du Krakatoa est en 1983. Donc, quand vous voyez que le chiffre 83 sur 2019 forme 2102, le Capricorne, et ici, je vous mets la date de l'éruption majeure du Krakatoa qui nous montre la date 1918. Alors, nous avons une éruption du Krakatoa en 1983. Nous avons le 22 décembre 2018 un tsunami qui est apparu à cause de l'éruption du Krakatoa. Un tsunami mortel. Et nous avons ces coïncidences avec le signe du zodiaque. Les deux éclipses sont sur le signe du zodiaque Capricorne qui forment le 4083. Et là, je vous montre que 2019 plus 83 forment le Capricorne. Alors ici, vous voyez que la date de l'éruption majeure du Krakatoa était le 27 août et forme 1883. Et surtout 1918. Parce que l'éruption, le tsunami du Krakatoa a eu lieu en 2018. En 2018. Et vous voyez que la date de l'éruption majeure du Krakatoa forme dans la date 1918. Regardez bien. 27 août égale 35. 27 plus 8 égale 35. Plus 1883 égale 1918. En quelle année on était quand il y a eu le Krakatoa qui a formé un tsunami? En 2018. Eh bien, regardez bien, c'est dans la date. C'est dans la date. Dans la date de l'éruption majeure. Voilà, donc on va passer à cette opération. Et cette opération, en fait, on revient à l'idée que j'avais fait dans mon avant-dernière vidéo. Alors, vous voulez comprendre mieux cette opération et mieux la visualiser. Si vous voulez mieux la visualiser et la comprendre, c'est celle qui se trouve là. Vous devez voir la vidéo, mon avant-dernière vidéo. Alors, je vais vous la montrer. Donc, en fait, c'est mon avant-dernière vidéo. Alors, le titre de ma vidéo, c'est Dieu a un an en 1976. Séisme, Tang Wang et Ying Yang. Donc, en fait, je vous ai montré la vidéo, je vais l'ouvrir. Vous voyez le titre de ma vidéo, elle est là, ici.
Et donc, j'explique les trucs qui ont un sens avec le chiffre 1976, qui est en fait Dieu a un an en 1976. Et dans la date de naissance de ma mère, qui est née en 1964, il y a aussi le 1976 dans sa date de naissance. Et donc le chiffre 1976, comme Dieu est né en 1975, si tu fais plus 1, eh bien Dieu a un an en 1976. Mais le 76 est dans la date de naissance de ma mère, qui est née en 1954. Bon, ici, je vous fais le résumé un petit peu de ce qu'il y a ici, parce qu'en fait, quand Dieu a un an sur Terre, il forme le séisme qui fait 7050 000 morts. En fait, il n'existe aucun séisme dans toute l'histoire de notre monde moderne depuis, je sais pas, un siècle, 100 ans. Non, sur 2000 ans, c'est sur 2000 ans en fait. Hein. Sur 2000 ans, on va le faire comme ça parce qu'il y avait moins de monde sur Terre. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir 7550 000 morts. Sur Terre, il y a 1000 ans ou 2000 ans, parce qu'il n'y avait pas autant d'humains sur Terre. Ben oui, il n'y avait pas autant d'humains sur Terre. Donc il ne peut pas y avoir de séisme qui a fait 50 000 morts, même depuis 2000 ans. Vous imaginez? On va dire que depuis 2000 ans, il n'existe aucun séisme qui a fait 50 000 morts. Aucun. Aucun. C'est le seul. Même depuis la création de la Terre. C'est pas depuis 2000 ans. Depuis la création de la Terre. Depuis que la Terre était poussière dans le ciel et s'est créée jusqu'à aujourd'hui, aucun séisme a créé autant de morts humains. Et il fallait que Dieu ait un an en 1976. Et le chiffre 76 est un chiffre très important parce qu'il est dans le mot Syrie, la guerre en Syrie. Tout le monde connaît la guerre en Syrie. Eh bien, le chiffre 76 est quand même dans le mot Syrie. Donc, je vous ai dit que mon avant-dernière vidéo, j'ai écrit Dieu a un an en 1976. Donc, vous voyez que... Bon, ici, je vous montre l'histoire comme ça, mais si vous voulez comprendre le chiffre 1976, c'est mon avant-dernière vidéo de cette vidéo. C'est la vidéo que j'ai fait le soir du Nouvel An. Tard dans la nuit, j'ai fait cette vidéo. La vidéo Dieu a un an en 1976. C'est la vidéo que j'ai fait pour le Nouvel An. Pour bien vous faire voir que quand Dieu a un an sur Terre, c'est le number one, le chiffre 1. Mais tout ça, je l'explique dans la vidéo. Dans mon avant-dernière vidéo. Donc, en fait, ici, j'essaye de vous faire comprendre l'éclipse. Bon, je vais essayer d'aller assez rapide. Donc ici, nous avons deux éclipses en 1976. Nous avons l'éclipse du 29 avril, qui forme le chiffre 2033. Donc le mois d'avril, c'est le 4e mois. Donc si on fait 29 plus 4 égale 33. 1976 égale 2009. Et vous voyez que l'autre éclipse... Alors ça, c'est très rare, parce que nous avons deux éclipses qui forment le même chiffre. C'est très rare. C'est très rare. Comme l'année 1976, elle est aussi rare que d'avoir un séisme qui fait 7700 morts. C'est aussi rare que ça. Peut-être pas, parce que je pense qu'il y a des dates où ça forme des coïncidences comme ça, mais c'est déjà, comme c'est l'année 1976, il y a eu le séisme qui a fait 7700 à Taïwan, en Chine. Bon. Donc ici, je vous montre qu'en fait, comme il y a le chiffre 33 ici, que ça forme 2 fois 2009, eh bien ici, nous avons la date de naissance de Satan, qui est le 26 juillet. Donc, la date de naissance de Satan, je vous ai dit que c'était la date de naissance du père de Michael Jackson. Je vous ai dit ça en 2011. Nous sommes en 2019. Vous imaginez?
C'était en 2011 que j'ai découvert la date de naissance de Satan. Et nous sommes en 2019. Maintenant, je vous remonte Satan. Vous voyez que les deux éclipses en 1976 forment le 2009. Donc, Michael Jackson est mort avec le 2009. En 2009. Le 25 juin 2009. Et vous voyez que les deux éclipses de 1976 forment le chiffre 2033. Et le 2033 est dans la date de naissance de Satan. Parce que dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Vous comprenez? Parce que le 26 décembre, il y a le 2033 qui est dans le mot diable. C'est la date de naissance de Satan, le 26 juillet. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué que la notion du sens du Capricorne, pour le voir, en fait, si vous faites ma date de naissance 1975 plus 1, on sait que ça fait 1976. Mais vous voyez que ici, il y a le 2030, le 2040. Donc, 2040, il est juste à côté de Dieu, qui est en fait le chiffre, qui est Dieu, le chiffre 39. Vous voyez, le 2040, il est là. Si on fait moins 1 égale 39. Et vous voyez que, en fait, quand je vous parle la corne du Capricorne et des sens, le sens qu'il y a avec le Capricorne, il faut réussir à avoir une opération comme ça. 2040, c'est la date de la mort de Michael Jackson. Donc je fais 2040. Et ça, c'est la date de la lune de l'éclipse en Chine. La plus importante. L'éclipse totale, on va mettre. Et surtout que la Chine égale 39, qui est dans le mot Dieu. Voyez que c'est important parce que la Chine égale 39, qui est dans le mot Dieu. Donc vous voyez que la date de la mort de Michael Jackson forme le 2040. Et si on prend le 2040 et qu'on l'applique avec la date de l'éclipse en Chine, ben oui, parce que la Chine égale 39 et Dieu égale 39. Donc si je fais 2038 plus 2040, 2038 c'est la date de l'éclipse en Chine. 2040 c'est la date de la mort de Michael Jackson. Vous voyez, le 25 juin, il est mort pas très longtemps avant l'éclipse. Et donc, vous voyez que 2038 plus 2040, on obtient le 4078. Et vous voyez que le 4078, c'est ça le sens du Capricorne. Quand je vous dis, vous faites moins 39, vous obtenez le 4039. C'est l'histoire du plus 1. Si je fais 1975 plus 1, j'obtiens la date de naissance de Dieu quand il a 1 an. Dieu est né en 1975. Si je fais plus 1, Dieu a 1 an en 1976. Donc vous voyez que pour réussir à comprendre le sens du Capricorne, il faut voir l'opération comme ça. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Regardez bien. Ici, je vous montre la date d'anniversaire de Dieu. Dieu, en 2009, forme le 2028. D'accord. Eh bien, regardez bien. Si j'utilise le 2040, la date de la mort de Michael Jackson, plus 2028, j'obtiens 4068. Et c'est le 84 qui forme le 84. Et là, j'ai compris le sens du Capricorne, parce que mon arrière-grand-mère est née en 1892. Putain, merde, 92. Et là, je fais la corne du Capricorne. On peut appeler cette opération la corne du Capricorne, 1 plus 1. Si moi, je vous montre 1975 plus 1, vous voyez le sens avec le chiffre 1. Mais là, je vous fais la corne du Capricorne, la corne. Le taureau a 2 cornes. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc là, je fais 1892 plus 1892 égale 3787. Vous comprenez le sens des opérations de la corne du Capricorne et comprendre le sens qu'il y a avec le Capricorne, vous devez écouter uniquement Dieu. Donc regardez bien, c'est de l'observation. Vous voyez que 2040, c'est Michael Jackson.
qui est mort en 2009. On voit le 33, qui est la date de naissance du père de Michael Jackson. Et on voit les éclipses ici, qui forment le 2 fois le 2033 avec le 2019, le 2009. Si on observe bien, vous voyez que mon arrière-grand-mère forme la corne du Capricorne. L'arrière-grand-mère de Dieu est née en 1892. L'arrière-grand-mère de Dieu. Elle est née le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est le signe du zodiaque Capricorne. Donc, je vais former le Capricorne comme ça. Puisque c'est la corne du Capricorne. C'est une corne. Donc une corne, c'est 1892 plus 1892. Ici, je forme une corne. C'est le 84. Mais vous voyez qu'en 2009, je forme le 2028. Et le 2028 avec le 2040 forme 4068. Moins 84 reforme le 84. Regardez bien. Ici, c'est la date de l'éclipse de 2009 forme le 2038. Si je fais 2038 plus 2040 égale 4078. 78 moins 39 reforme le 39. Donc vous voyez bien que ma date d'anniversaire avec le 2040, c'est 4078 moins 84 forme le 84. Eh bien, le 84, il est dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est 1892 plus 1892 égale 3784. Donc, mon arrière-grand-mère est née, la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1892. Donc, elle est née le 26 décembre 1892. On obtient 1830. D'accord? Et ma date d'anniversaire en 2009 égale 2028. Eh bien, si je fais 2028 plus 1930 égale 3958. Est-ce que vous avez compris le 3958? Non? Vous n'avez pas compris? Date de naissance de Michael Jackson. Parce que le père de Michael Jackson est Satan. Et comme il est Satan, c'est la date de naissance de Satan, vous voyez que Michael Jackson est né le 29. Alors, je peux pas mettre le chapeau. Alors, on va écrire août comme ça. Ouais, sans le chapeau. Et là, il vient de faire une faute d'orthographe, cet enculé. Parce que comme on est avec ma caméra, ça fonctionne pas avec la caméra. Quand on filme. Le truc est un problème. Bon, alors, il est né en 1958. Mais attention! Il forme le yin et le yang. Eh oui, parce que, regardez bien, la date de naissance de Michael Jackson forme le 95, qui est en fait la date de naissance, la date d'anniversaire de Dieu, pardon. Regardez bien la date d'anniversaire de Dieu quand il a 1 an. Et le 11 août, « 1976 égale le yin et le yang. » Oui. Le yin égale et là on a 95 égale 95. Yin et yang. Donc en fait, l'explication du yin et du yang, là c'est la fin de la vidéo. Donc vous voulez comprendre le calcul que je viens de vous montrer. Vous voulez vraiment le comprendre. Vous voulez. Vous direz, je donnerai père et mère pour comprendre ce qu'il vient de me raconter. Eh bien, vous voyez la vidéo où j'écris Dieu a 1 an en 1976? Taiwan, le séisme. Le séisme en Taiwan est en Chine. Et c'est la vidéo que j'ai faite ici. Ah, je l'ai fait le 30 décembre. Sûrement dans la nuit du Nouvel An. Mais voilà, vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que dans cette vidéo, je vous montre Dieu a 1 an. Dieu a 1 an. En 1976. Et là, je vous montre la date d'anniversaire, la date de naissance
de Michael Jackson avec la date 1958. Vous voyez, on a trouvé le 3 1958 avec mon arrière-grand-mère en faisant l'opération comme ça. Mais regardez bien, parce qu'en fait, le 29 août 1958, c'est le 95 qui est dans le mot, qui est dans le yin et le yang. Mais regardez bien que la date d'anniversaire de Dieu, en 1976, forme le yin et le yang. Et vous voyez bien que les deux éclipses, ici, en 1976, forment 2009 et 2009. Avec le 2033, qui est la date de naissance de Satan, qui est le 26 juillet, égale 33, qui est dans le mot diable. Donc Michael Jackson est mort en 2009, parce que les deux éclipses de 1976 forment 2009 et 2009. Et comme Michael Jackson meurt en 2009, avec le 2040, je vous ai montré que ici, mon arrière-grand-mère te montrait que ma date de naissance, qui est le 28, vous voyez que si on fait le 2040 plus le 2028, on obtient 4068, et bien c'est le 84 qui forme le 84. Vous voyez que 2040 plus 2038. Donc, on trouvera la solution. Parce qu'en fait, la date de naissance de Michael Jackson forme le 95, qui est le yin et le yang. La date d'anniversaire de Dieu forme le 95 en 1976. Les deux éclipses de 1976 forment tous les deux le 2009, parce que Michael Jackson meurt en 2009. Parce que le 29 avril, les deux éclipses de 1976 forment tous les deux le 33. Et le 33 est dans la date de naissance de Satan. Voilà. Et donc, vous voyez que le 95 qui est là. Alors, si vous voulez comprendre ça, vous n'oubliez pas, je vous le redis, hein, il faut absolument que vous regardez la vidéo Dieu a un an 1976. C'est Tai Wang, Yin et Yang. Cette vidéo, je l'ai fait la veille du Nouvel An. Au moment du Nouvel An, quand tout le monde faisait la fête, eh bien moi j'étais en train de faire la vidéo Dieu a un an en 1976 pour bien vous montrer le yin et le yang. Le soir du Nouvel An 2019, j'étais chez moi. Au mieux de faire la fête, j'étais de toute manière en train de faire la vidéo 1976. Dieu a un an. Et maintenant, je vous montre les coïncidences ici. Pour bien vous montrer que là, c'est de l'aplatissement total. Vous avez compris que pour réussir à faire un aplatissement total de l'esprit débile des gens, il faut travailler très dur. Donc le soir du Nouvel An, j'étais en train de faire la vidéo Dieu a un an en 1976. C'est l'inspiration du 31 décembre que j'ai eue. Et croyez-moi que l'inspiration du 31 décembre, quand je l'ai eue, le soir du 31 décembre, j'aplatissais tout le monde sur Terre. Je disais Dieu a un an sur Terre. Et le number one, il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule lune qui a qu'une seule planète. Qu'une seule planète qui n'a qu'une seule lune, c'est la Terre. Il n'y a qu'une Terre, il n'y a qu'une seule planète dans notre système solaire qui n'a qu'une seule lune. Parce que une seule lune veut dire number one. Une seule planète plus grosse que les autres est Jupiter. Veut dire number one. Une seule planète qui a des anneaux exubérantes, comme Saturne, veut dire number one. Un seul poisson plus gros que les autres, c'est la baleine bleue, veut dire number one. Quand Dieu a un an sur Terre, Dieu a un an sur Terre. Quand Dieu a un an, 1976, ça veut dire number one. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.